Hey coucou tout le monde! Nouvelle recette. Alors j'avais trouvé des grosses pâtes par hasard et du coup je me suis dit tiens, allez, recette de pâtes farcies. Donc là j'avais mis à bouillir de l'eau dans une grosse marmite et là je coupe grossièrement là j'ai choisi du roquefort et de la feta. Donc je les émiettés, voilà, coupés grossièrement. Et je vais diviser ensuite en deux. Premièrement, je vais écraser pour faire un joli mélange. Voilà, que ce soit assez goûteux. Je rajoute des tomates séchées en petits morceaux pour le côté un peu plus tomate. Je remélange tout ça et ensuite je vais diviser en deux pour rajouter dans une partie du concentré de tomate. Ça c'est après. Entre-temps, je mets mes pâtes à cuire. Alors en fait, je ne vais pas les cuire totalement parce que sinon, quand je vais vouloir mettre la farce à l'intérieur, elles vont se casser. Donc, je vais les pré-cuire et ensuite, je pourrai les farcir. Donc là, je mets la moitié du mélange, comme je le disais tout à l'heure, pour qu'il y ait une moitié qui soit beaucoup plus tomatée et l'autre moitié beaucoup plus fromagée. Voilà, pour donner deux saveurs différentes et pas faire que trop du fromage, que ça coupe un petit peu. Là, je vais goûter les pâtes. J'ai mis les herbes de Provence, de l'ail en poudre, tout ça dans le mélange de fromage et de tomates concentrées, du poivre. Je ne mets pas de sel, ça c'est sûr qu'on ne rajoute pas du sel avec autant de fromage. Ensuite, tout simplement, je vais remplir mes pâtes. J'en ai fait une partie que au fromage, une partie fromage concentré de tomate. Et j'ai alterné dans le plat. Le plat était un peu grand. Moi, je conseille de faire dans un plus petit plat. Comme ça, elles sont bien toutes serrées les unes contre les autres. On rajoute de la crème liquide, de l'eau. Moi, là, j'en ai mis un petit peu. Mais au cours de la cuisson, j'en ai rajouté. En surveillant bien. Je rajoute aussi des herbes de Provence parce que j'adore ça. Et ensuite, la dernière couche de fromage. Là, c'est simplement de l'emmental râpé. Et en fait, la bêtise que j'ai faite, c'est de le mettre avant de les enfourner. Il aurait fallu que je mette d'abord le plat à cuire et ensuite, une fois que ça a été presque cuit, rajouter le fromage parce que pour le coup, ça fait une couche croustillante dessus. Mais c'était bien aussi. Et voilà le plat terminé. Donc au cours de la cuisson, j'ai rajouté un peu d'eau en surveillant que les pâtes ne grillent pas aussi dans le fond. Et voilà, petite recette, super et finalement hein, c'est rapide. À la semaine prochaine!